Bonjour, je vous présente Denis Bridoux. Bonjour. Denis est formateur international, spécialiste en neurosémantique et forme notamment au Royaume-Uni, en France, en Suisse. Entre autres. Voilà, et partout dans le monde. Alors aujourd'hui, Denis, j'aimerais que tu me parles du langage d'influence, l'art de persuader et de convaincre, tout en respectant les idées des autres. Et qu'est-ce que tu souhaiterais savoir par rapport à ça? Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce qu'est l'art de persuader et de convaincre? Derrière l'art de persuader et de convaincre, il y a l'art de communiquer. Or, qu'est-ce que c'est que communiquer? Communiquer, c'est échanger, partager, donner des significations à quelque chose, de les donner à quelqu'un, et de faire en sorte que cette personne y souscrive, y adhère. C'est ça qu'on appelle persuader, influencer. C'est l'essence du sujet. Et dans toute signification, il y a en fait, on pourrait dire qu'il y a comme une équation à l'intérieur de la signification. A égale B. A veut dire B. A signifie B. Ou A mène cause B. Et c'est ce point, et quand on est capable d'identifier ce point de levier, on peut très rapidement faire des recadrages de signification avec quelqu'un pour lui permettre d'identifier des significations qui lui conviendraient mieux dans une situation donnée, pour qu'il soit plus capable d'y souscrire, d'y adhérer. C'est ça qu'on appelle la persuasion. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'utilisation de ce langage d'influence? Un exemple typique, c'est celui d'un contexte de vente. Par exemple, quelqu'un qui souhaiterait acheter une voiture et qui n'a pas d'idée préconçue au départ. L'art du vendeur va être de le persuader, de la persuader, de la convaincre que telle voiture est meilleure que telle autre. Il va donc, par exemple, monter la carrosserie et lui faire prêter attention à l'élégance de cette carrosserie. Donc, carrosserie égale élégance. Elle va aller dans l'habitacle, elle va se sentir à l'aise, voilà, comme ça, confortable, et pour elle ou lui, ça va être sécurité. Il va rajouter des couches de signification qui vont s'additionner les unes aux autres et qui vont faire qu'à un moment donné, la personne va se sentir convaincue. Et donc, acheter la voiture. Oui, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Alors ça, c'est l'art du vendeur, normalement, qui sait cumuler les bons arguments. Et donc, trouver des significations. Peut-être qu'il le fait inconsciemment, mais en tout cas, il peut cumuler l'ensemble des bonnes significations. Mais que se passe-t-il dans le cas où l'acheteur fasse une objection? Par exemple, je te dis, mais oui, Denis, mais moi, les voitures qui ont une puissance de moteur trop importante, c'est pour moi signification de danger. Donc, je ne veux pas acheter ta voiture. D'accord. En général, il y a une objection lorsqu'on offre à quelqu'un une signification qui est pour l'autre négative. Ici, puissance du moteur égale danger. Et danger, bien entendu, c'est négatif. Donc, l'art dans le langage d'influence, c'est d'offrir une signification qui, au contraire, sera soit moins négative que celle qui est perçue par l'autre, soit plus positive. Ici, par exemple, on pourrait dire, d'accord, la vitesse du moteur peut vouloir dire danger, mais elle peut aussi vouloir dire manœuvrabilité, maniabilité. Et une personne qui sait manier sa voiture va utiliser la puissance du moteur, au contraire, pour se mettre hors de danger. Et donc, pour lui, puissance du moteur voudra dire sécurité. D'accord. Donc, pour résumer, l'art de persuader et de convaincre, c'est à la fois d'être en capacité d'identifier des significations, le sens qu'on donne aux choses, mais également d'être capable d'ouvrir de nouvelles perspectives en donnant des sens autres que le sens initial. C'est ça, des sens qui vont faire en sorte que la personne qui va entendre ce que vous lui dites va percevoir dans vos significations comme étant meilleures que les siennes. D'accord, très bien. Bien écoutez, nous vous invitons à réfléchir maintenant en quoi ce langage pourrait vous être utile dans votre profession. À bientôt. À bientôt.